J'inaugure aujourd'hui un nouveau genre sur cette chaîne. Je tiens à vous présenter un livre coup de cœur que j'ai lu en début mars, là, donc il y a très longtemps, juste avant le challenge à 1000. J'ai vraiment particulièrement apprécié ce livre et j'avais envie de vous en parler lui tout seul dans son coin. Voilà, ça va pas être une vidéo super longue, ça va au moins me prendre, allez, 3 minutes, 5 maximum, mais voilà, ce sera une façon pour moi de ce style de vidéo de vraiment mettre de la lumière sur quelque chose qui m'a touchée, soit le style de l'auteur, soit la thématique, soit le genre, enfin voilà, peu importe. Je suis chez moi, je fais comme j'ai envie. J'espère que ça vous plaira. Plus sérieusement, je voudrais vous présenter Les proies dans le harem de Kadhafi de Annick Cogent. Donc il faut savoir, vous en êtes peut-être rendu compte en regardant mes vidéos précédentes, j'aime assez tout ce qui est témoignage, enquête, récit véridique, en particulier quand cela touche des femmes. C'est vrai, je me rends compte quand je repense un petit peu à ce type de lecture qui peut me toucher, que c'est souvent un style féminin, on va dire, en tout cas raconté par des femmes. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et donc dans le harem de Kadhafi, les proies, en fait, Annick Cogent est une journaliste. Elle est journaliste pour Le Monde, si je ne dis pas de bêtises. Elle a écrit beaucoup de livres d'investigation, elle a eu un prix également. Donc ce livre raconte tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui a l'extrême chance d'être choisie par Kadhafi. Voilà. Déjà là, en une phrase, on a tout dit. Et elle y raconte en fait son enfer, tout simplement, d'une façon très vive, d'une façon très poignante, avec des mots simples. Elle a décidé, quand elle a eu le courage de témoigner, de ne rien cacher, et elle a tout raconté donc à cette journaliste en lui expliquant avec des mots crus et des mots très simples tout ce qu'elle avait pu vivre quand elle a découvert que Kadhafi avait un véritable harem autour de lui et que cet homme était extrêmement, et quand je dis extrêmement c'est même pas assez fort, extrêmement perverti par la sexualité. C'est même difficile à raconter parce que je pense qu'il faut être seul avec soi-même pour lire ce genre de bouquin, pour être capable de digérer ce qui est écrit dedans. Donc je vais m'abstenir d'en dire trop, mais on découvre comment les jeunes femmes sont perverties, on découvre ce qu'elles doivent subir, on découvre tout le fonctionnement pervers et odieux de cet homme qui a régné pendant plus de 40 ans. Et c'est même juste inimaginable en fait. Moi il y avait des passages, quand je les lisais, je me dis non, un être humain ne peut pas faire ça à un autre être humain, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette lecture m'a beaucoup choquée en fait. M'a beaucoup choquée parce que c'est le genre de livre qui vous oblige à vous dire ok, c'est vrai. Je suis pas dans un roman là, c'est vrai. Et alors la particularité très forte de cet ouvrage, et il m'a beaucoup plu aussi pour ça, c'est qu'en fait il est divisé en deux parties. La première correspond donc au témoignage de la jeune fille. Je vous avoue que j'ai même oublié son nom, c'est un petit peu dramatique quand même, bougez pas. Je vais retrouver ça tout de suite parce que là je me fais un peu honte quand même. Soraya, voilà. Donc c'est l'histoire de Soraya dans toute la première partie du livre, vraiment comment elle a été sélectionnée, ce qui lui est arrivé, comment elle a essayé de s'en sortir, est-ce qu'elle a réussi ou pas, comment est-ce qu'elle finit sa vie. Et ensuite la deuxième partie du livre, c'est tout autant intéressant parce que c'est l'enquête véritablement de la journaliste, donc de Annick Cogent, qui est allée sur place pour vérifier les faits, tout simplement. Pour voir si l'histoire de Soraya était vraie, s'il y avait d'autres Soraya, et il y en a eu un paquet, et la difficulté dans ce pays d'obtenir de l'information, de réussir à aller au-delà de la crainte, parce que ces femmes ont peur, ces femmes ne veulent pas témoigner, parce que ces femmes considèrent qu'elles n'ont pas eu le choix, et parce qu'elles sont actuellement encore en danger pour la simple et bonne raison que quand une femme se fait violer dans ces pays-là, eh bien il est du devoir du père, du frère, du mari de laver le préjudice de la famille en assassinant la personne concernée. Voilà.
Tuons les victimes, effaçons toute trace. Ne pas pleurer est difficile, ne pas vomir est difficile, et en même temps cette lecture me paraît absolument indispensable pour toute personne qui a envie d'ouvrir les yeux sur la réalité du monde et sur la chance que moi j'éprouve personnellement à être ici et maintenant. Voilà. Je ne sais pas si je vous aurais convaincu ou pas, je ne sais pas si elle va vous convaincre ou pas, mais en tout cas, moi, ce livre a été un véritable coup de cœur. Cette enquête me paraît essentielle, elle est bien menée, elle est bien renseignée, elle est terriblement bien écrite. Donc voilà, si vous aimez, entre guillemets, ce genre de lecture, si c'est important pour vous de lire des témoignages sur l'état du monde, je vous conseille donc Les proies dans le harem de Kadhafi de Annick Cogent. Et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo un petit peu plus légère. À très bientôt.